j'ai marché à fond de train, là. Puis d'autant plus que j'étais revenu d'Europe très impressionné par les résultats des coopératives, surtout en Lorraine et en Belgique. Je trouvais que c'était une organisation populaire, faite par le peuple et pour le peuple, là, et puis qui pouvait être une planche de salut exceptionnelle pour le Canada français. Maintenant, il y avait beaucoup de divisions entre les coopératives. Et chacun faisait son petit bonheur de chemin, puis sans trop se comprendre, puis pas de relation. Alors je me suis dit, ben, il faut absolument qu'il y ait de la coopération entre tous ces organismes d'enseignement, de propagande et de pratique coopérative. Il faut absolument que ça s'unifie, ça. Et ça va faire un mouvement extrêmement fort. Ben, il a pris contact avec le président, le gérant général de la coopérative fédérée, qui était un organisme important dans le temps, la Fédération des caisses populaires, la Fédération des coopératives de consommation qui venait de se créer, etc. Enfin, les différents mouvements qu'il a voulu regrouper pour une action commune. Alors je me suis dit, on va créer un conseil de la coopération du Québec, qui va être, pour ainsi dire, une sorte de phare pour avoir l'unité de pensée puis l'harmonisation des efforts. Mais il fallait absolument que ça parte d'eux. Alors j'ai fait le tour, moi, les principaux chefs, là. Et je leur parle de ça. Ils ont dit, mais ça s'impose absolument. Nous rêvons à cela depuis très longtemps, mais qui va prendre l'initiative? Alors moi, je leur ai dit, écoutez, là, je viens vous offrir, moi, un terrain neutre, l'université, et puis un sommet. Venez vous rencontrer chez nous. Ils ont tous dit oui. Hein. 15 jours après, le 9 mars, ou le 2 mars, quelque chose comme ça, 1939. 7 mois après la fondation de la faculté. Ils sont tous rendus à l'Université Laval. On fonde le Conseil supérieur de la coopération, qui existe encore, qui est plus puissant que jamais. On crée la revue Ensemble, dont je deviens directeur, et il me nomme président du Conseil de la coopération, et on fixe le siège social du Conseil de la coopération à la Faculté des sciences sociales. Le Conseil a été vraiment la tribune dont s'est servi le Père Lévesque pour procéder à ce que j'appellerais la campagne d'éducation à laquelle il semblait s'être consacré.